L'annonce était incontestablement celle d'une journée dominicale. Et pourtant, nous sommes un samedi. Le samedi 19 août 2023, à l'église protestante méthodiste du Bénin, région synodale de Cotonou-Guincomi. La session Jéricho a retrouvé ses faveurs des jours de culte. L'église était bondée de monde, toutes tendances confondues, pour le culte d'action de grâce et de reconnaissance du révérend pasteur Justin Seinve Benamito, magistrat de haut rang, président de la cour d'appel de Cotonou. Vous avez suivi le chemin que le Seigneur a tracé, sans peur, sans crainte. Et les deux tests que vous avez choisis vous-même, c'est lui-même qui a choisi les tests, témoignent de votre confiance en Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ésaïe 41, verset 10. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Le Seigneur est véritablement venu à votre secours. Et vous avez voulu choisir ce texte pour nous montrer qu'en toutes circonstances, il faut faire confiance à Dieu. Il faut s'abandonner à Dieu. Vous avez choisi ce texte pour montrer que, quel que soit le nombre de vos ennemis, de ceux qui cherchaient à vous confondre, c'est Dieu qui prend la revanche, c'est Dieu qui confond. Vous avez choisi ce texte pour montrer aussi que Dieu est votre berger. C'est pourquoi le psaume 23 que vous avez choisi et que nous avons antiphonné, nous avons lu au début, est un psaume de reconnaissance. Un psaume qui nous permet de nous abandonner entre les mains de Dieu. Ce psaume, donc, est sans doute le plus célèbre de tout l'Ancien Testament. David, il rend un vibrant témoignage à la fidélité du Seigneur. Dieu est fidèle. Tout au long de sa vie, David a montré et David a vécu, David a été témoin de la fidélité de Dieu. Et vous aussi, Justin Benamito, vous avez été témoin de la fidélité de Dieu. C'est pourquoi je crois que vous avez été très bien inspiré en choisissant ces deux textes. C'est un hymne de confiance. Quand on fait confiance en Dieu, il faut réciter le psaume 23. Vous êtes parti en aventure. Vous marchiez dans l'ombre de la mort, mais Dieu ne vous a pas pardonné. Dieu ne vous a pas abandonné. Donc c'est un hymne de confiance que vous avez choisi, chers collègues, qui présente le Seigneur tout à la fois comme l'armée, le roi et le berger du disciple. Dieu était le chef de votre armée. Vous étiez en train de partir seul, mais vous ne saviez pas qu'il y avait toute une armée autour de vous. Il y avait une armée de vous. Il y avait le roi autour de vous. Il y avait le berger autour de vous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
amis, collègues et autres témoins vivants de ces moments d'épreuve constamment couronnés de succès n'ont pas manqué de témoigner une fois encore à l'heure du jour leur sympathie et leur sens de fraternité. Justin, pour qui vous êtes ici ce matin, est mon fils. Son parcours a été jonché d'événements, beaucoup d'événements. Que ce soit sur le plan scolaire, je crois que aujourd'hui il est magistrat, c'est ma chose, je dirais c'est ma chose, mais est-ce que nous avons cette famille-là à contribuer pour ce qu'il est aujourd'hui? Je dirais du fond du cœur, pas totalement. C'est grâce à vous qui êtes là que Justin est ce qu'il est aujourd'hui. Je dis bien grâce à vous, parce que Justin a connu une scolarité difficile. Ce sont des amis, des collègues qui l'ont aidé à être ce qu'il est aujourd'hui. Et cette difficulté continue. C'est pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui en train de célébrer une messe d'action de grâce. Grâce pourquoi? Parce qu'il a connu de beaux jours, il a connu des difficultés. Et je demande à tout un chacun de vous ici présents d'être en prière pour celui-là, pour mon fils. Je vous demande également, dès qu'il vous fera quelque chose de mauvais, d'être vraiment indulgent vis-à-vis de lui et de lui pardonner pour tout ce qu'il vous fera. À ses collègues, je vous demande également qu'il soit votre patron ou votre, je dirais, patron ou votre subordonné. Je demande également votre indulgence, que vous soyez patient avec lui. C'est Dieu qui a protégé son serviteur. C'est Dieu qui a délivré son serviteur. C'est Dieu qui a ressuscité son serviteur. C'est Dieu qui a restauré son serviteur. A été avec lui pendant tout ce temps qu'il a passé dans son exil. Je tiens à remercier le Seigneur, à remercier ce Dieu fidèle et juste, qui pendant la traversée de la vallée de l'Or a été avec son serviteur. Mais aussi à remercier particulièrement le président de l'église de Toulouse-Pénal, le révérend Inissa Amos, qui a été une grande bénédiction, un grand soutien avec l'ensemble du corps pastoral pendant tout ce temps à assister son serviteur. Nous faisons partie désormais de la famille Benamito, donc nous sommes là pour remercier le Seigneur, remercier toutes ces personnes qui ont été au cœur de ces souffrances, de cette période de difficultés. Je tiens aussi à remercier tous ces collègues magistrats qui l'ont toujours porté, même pendant son absence. Et dont quelques-uns sont aujourd'hui ici présents dans cette salle, dans ce lieu de remerciement d'action de l'Église. Je tiens aussi à remercier toute la famille biologique, papa Benamito, maman Benamito, mes frères et sœurs Benamito, les nièces et les enfants Benamito. Toutes ces personnes ont le soutien pendant cette période difficile, ont cru en lui, ont persévéré, et dans la foi, la résurrection du serviteur Benamito
a pu se concrétiser. Je tiens aussi à remercier tous les frères et sœurs pour leur prière, leur soutien. Pour le soutien que Dieu a apporté à ce serviteur pendant ce temps. Et à tous ceux ou celles qui sont venus de la Côte d'Ivoire, qui vont le conseiller avec nous. Et aussi à toutes les familles qui se sont joints à nous pendant ce temps difficile pour lui apporter à manger, pour l'aider, qu'il soit du Ghana, qu'il soit du Canada, qu'il soit ailleurs. C'était une famille soudée autour de lui pour pouvoir l'aider à sortir de ce moment difficile. Et c'est pourquoi nous tenons à l'unité des Seigneurs, la famille que nous constituons, la grande famille que nous constituons. Justin Gbena Mettor, je vois la main de Dieu. Je vois la force de Dieu. Je vois ce que Dieu peut faire lorsque vous-même, en votre fort intérieur, vous lui adressez des louanges. Vous suivez dans vos comportements, pensées et actions les lignes que lui-même vous a dictées, parfois à votre insu. J'ai traversé beaucoup de tourmentes dans ce pays, j'en ai observé beaucoup, j'ai parfois été acteur et je dis que il fut une tourmente, une période de tourmente et je me suis levé un matin, 6 heures du matin et j'avais aperçu Justin qui m'avait déjà impressionné, jeune magistrat, il m'avait impressionné et je lui ai dit, il doit se souvenir d'un déjeuner que lui et moi on a fait à Ouida. Il était en poste à Ouida à l'époque, il y a très longtemps. Tout ça m'est revenu en mémoire, je dis, mais je vois Justin dans une tourmente, je ne peux pas le laisser. C'était la voix de Dieu. Et je me suis levé, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, je lui ai dit, je veux te voir. Il m'a dit, oui papa. Aussitôt il est venu chez moi, il est venu me voir. Je l'ai fait asseoir. Et en 1 minute, je lui ai donné un conseil important. Et je constate que depuis lors, ce conseil l'a guidé, il s'en est imprégné. Et c'est cette imprégnation, non seulement des valeurs qu'il a acquises par son éducation et par ses propres options et son écoute, Dieu a toujours mis sa main sur lui. Veillons à ce que cette main demeure sur lui. Et ma présence aujourd'hui m'étonne moi-même. Et je l'accroche à la main de Dieu. Parce que à la date d'aujourd'hui, je ne devais pas être ici. Je devais être dehors, à l'étranger. Mais les circonstances m'ont maintenu ici. Et Justin ne m'a pas invité. C'est ma fille, celle qui dirige mon cabinet aujourd'hui. C'est elle qui a invité. Et hier soir, alors que j'allais me coucher, elle appelle. Papa, je dois aller à une messe d'action de grâce. Tu dois y aller. Tu as ma place. Donc c'est ma fille qui m'a alerté. Et je dis quelle action de grâce? Il dit c'est Justin Gbena Mettor. Et je dis je ne peux pas ne pas venir. Et je voulais faire la surprise à Justin, mais je confondais les paroisses, parce qu'on m'a dit paroisse de Jéricho, temple de Jéricho, et je n'étais pas sûr que c'était ici. Alors j'ai appelé Justin, sinon il allait être surpris de me voir, il allait me voir sans avoir été averti. Mais je vous dis ceci, c'est la 2e fois que je viens suivre un culte dans ce temple. La première fois, il y a près de 40 ans, je suis venu assister à un culte dans ce temple
à l'occasion du décès de la tante d'un de mes meilleurs amis, Feu Michel Adotevi, qui a été président de la cour d'appel de Lomé. Vous me suivez? Un magistrat m'avait amené ici à un culte à la mémoire de sa tante, qui logeait dans la rue ici et qui était décédée. Un magistrat m'amène encore dans le même temple. Vous voyez qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. J'observe de près et de loin, tantôt de près, tantôt de loin, Justin. Il est sur la voie de Dieu. Certes, tout être humain peut commettre de bonne foi des erreurs, mais lui, délibérément, non. Et la traversée douloureuse qu'il a eue, j'en ai souffert. Mais je rends gloire à Dieu, et c'est parce que j'avais partagé cette souffrance avec lui que Dieu a voulu que je sois là aujourd'hui. Gloire à Dieu. Je joins mon action de grâce pleinement et mes prières à celle de Bernard Méthode et à la prière de vous tous. Que Dieu reçoive notre prière et qu'il nous donne à tous la paix. À tous, rien que de la gratitude manifestera publiquement Justin Benamito. Le président de l'Église, le révérend Sagoran Moïse et Dossou Simon, qui, malgré qu'ils aient été informés à la dernière minute, se sont arrangés quand même pour être avec nous ce matin. Je salue, je remercie tous les pasteurs ici présents. Mes remerciements, mes plus grands remerciements vont à mon très cher papa. Je voulais dire au bâtonnier, mais en réalité c'est mon papa. À mon très cher, et plutôt je l'appelle mon beau-père, c'est mon beau-père. Bon, mes plus grands remerciements vont au bâtonnier Robert Dossou. Vraiment, je suis plus que dépassé, comblé de joie quand j'ai eu son appel ce matin, quand il me demandait de lui situer l'église de Jéricho. Parce que je ne savais même pas, je ne pouvais même pas oser lui en parler, parce que c'est qu'il n'aurait jamais le temps de venir assister à un tel événement. Bon, mais néanmoins, j'ai informé sa fille hier seulement, et voilà. Merci, mon cher beau-père, merci pour tout. C'est un patriarche de la justice. Il a d'abord été mon professeur à l'université. Et depuis 1986 jusqu'à la fin, il était d'ailleurs le doyen de la FAGEP, la faculté de droit de l'université d'Abomey-Calavi, donc dans le temps. C'est un véritable patriarche. Et pour ceux qui connaissent son parcours, on sait que s'il est quelque part, on doit rendre grâce à Dieu. Le jour où je devais prendre la route, je ne sais pas si c'est de l'exil de mon aventure, je ne savais où aller. Je ne savais où aller. Une chose était sûre, je ne pouvais pas me rendre dans un aéroport parce que j'étais sûr que je serais arrêté. Mais quand un fidèle m'a dit d'aller voir mon père arriver au village, ce qu'il m'a dit, bon voilà, je ne me suis pas apprêté pour aller en exil ou aller, je ne sais pas. Mais je ne sais où aller. C'est ce que j'ai dit à mon père. Que ferai-je maintenant? Et mon père me dit, va, quel que soit le chemin que tu vas prendre, Dieu sera avec toi. Je serai ici et tu vas revenir me voir. Voilà. Donc, c'est sur ces paroles que je suis monté sur un Zémidjan pour prendre la route de je ne sais où, jusqu'à me retrouver. Or, à chaque étape, Dieu avait déjà prévu, avait déjà tout planifié, tout prévu. C'est comme ça qu'il m'avait prévu, il avait déjà prévu la famille qui allait m'accueillir. Donc voilà, en Côte d'Ivoire, c'est la famille du professeur Ruben Poor que vous avez vu tout à l'heure. C'est véritablement une famille et une vraie famille pour moi. Donc Ruben Poor est non seulement mon professeur, mais il est mon père. Il est mon père également. Il est mon père. Sinon, je suis son fils aîné. Il est là aujourd'hui avec sa femme, avec sa belle-sœur
Et je rends grâce à Dieu, merci. Je bénis Dieu pour avoir mis des gens comme ça sur mon chemin. C'est eux qui m'ont aidé à porter donc cette croix. Et je n'ai même rien senti en la portant. C'est également grâce à eux que j'ai pu conduire cette thèse jusqu'au bout pour finalement la soutenir, parce qu'ils me disaient, tu ne peux pas abandonner comme ça, il faut finir, tu dois faire un effort. Bon, avec sa pression, la pression qu'il mettait, j'étais obligé de me mettre à la tâche. Bon, voilà, et ce qui a fait que le 20 mai dernier, j'ai soutenu ma thèse à Abidjan. Et je rends grâce à Dieu, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'action de grâce a lieu aujourd'hui. Et la seconde raison, c'est l'accident de route dont j'ai été victime le 17 avril dernier. Je revenais d'une mission, on revenait de Kobe. J'ai été à Kobe pour installer le nouveau président du tribunal. On revenait à hauteur de Jeffa. Bon, voilà, je ne sais plus ce qui s'est passé. Je n'étais pas au volant. Bon, voilà. Que s'est-il passé? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je sais que le choc a eu lieu. Moi, j'ai été projeté parce que j'avais commis l'erreur ou la maladresse de n'avoir pas mis ma ceinture. Si j'avais mis la ceinture, je n'aurais rien eu. Mais malgré cela, Dieu m'a préservé, Dieu m'a gardé intact. Je suis sorti sans aucune blessure. Donc voilà. Voilà donc la seconde raison. Et d'autres qu'on ne peut pas tout expliquer ici, d'autres grâces que j'ai obtenues de Dieu, que ma famille a obtenues de Dieu durant cette année qui n'est pas encore terminée, parce que c'est que d'autres grâces, d'autres surprises agréables nous attendent encore. Donc voilà. Et il faut rendre grâce à Dieu, il faut louer le Seigneur. Il ne faut pas être ingrat, c'est pour montrer à Dieu que je ne suis pas ingrat, pour qu'il soit content et continuer de déverser sur moi les autres bénédictions. Et j'ai dit, nous allons rendre grâce à Dieu. On aurait pu le faire, on aurait pu faire l'action de grâce depuis, mais le professeur Poor a souhaité assister. C'est à cause de son arrivée, j'ai dû retarder, et tenant compte de son agenda, et pour que, voilà, on aurait pu le faire depuis. Merci à tous. Merci à la communauté de Jéricho qui m'a soutenu dans la prière dans toutes les circonstances. Merci également à la communauté de Midombo. Vraiment, d'où tout est parti. Et je continue toujours d'être le sujet, l'objet des prières de tous ces groupes de prières, que ce soit à Jéricho, que ce soit à Midombo. Je vous remercie, vous tous. Merci aux divers groupes de louanges qui sont ici, les chorales qui sont là, que ce soit à Jéricho ou Midombo, Sentinelle et les femmes, et que ce soit notre brillante symphonie. Merci à vous tous, que Dieu vous garde. Offrandes et temps de communion auront galvanisé toute l'assistance. En chœur, d'une seule et même voix, à pas cadencés, tous ont renouvelé leur confiance à l'Éternel Dieu, le seul et vrai berger. Lorsqu'on a un projet positif, il faut aller jusqu'au bout. Quels que soient les obstacles qu'on rencontre en route, malgré l'âge qu'on a sur la tête, le Seigneur est toujours là. N'est-ce pas, vous avez compris? Voilà. Aujourd'hui, les gens se disent, pourquoi aller loin, étant donné qu'il n'y a pas de travail? Qui dit que vous n'aurez pas votre travail à 50 ans, ou à 60 ans, ou à même à plus? Le Seigneur sera toujours au contrôle. Prions le Seigneur. Père Saint, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu nous as donné
de nous réjouir avec ton serviteur, Mme Adolphe Justin, sa famille, les amis ici réunis et toute l'Église. Merci de ce que tu nous apprends à travers cet office, que tu es toujours à l'œuvre pour tes enfants. Et que même les moments les plus difficiles, les plus compliqués sont des leçons de moments, ce sont des moments de leçons que tu as pour nous. Ce sont des moments également que tu nous montres, que tu nous aimes au-delà de ce que nous pourrons espérer. Permets, Père, qu'à travers cette action de grâce, chacun de nous puisse se ressaisir, que chacun de nous puisse se remettre devant toi avec foi et confiance. Bénis notre frère et toute sa famille pour tout ce que tu as fait dans sa vie, pour la protection que tu lui as accordée, pour les forces que tu lui as données d'aller jusqu'au bout de ses études, de ses ambitions étudiantiles. Tu sais, Seigneur, qu'il est à ton service en tant que serviteur du Seigneur dans la parole de Dieu. Mais il est aussi ton serviteur en tant que juge, en tant que procureur, en tant que quelqu'un qui doit rendre la justice dans ce pays. Soutiens le Seigneur. Fortifie le Seigneur. Donne-lui d'être toujours à ton écoute pour toute décision qu'il doit prendre. Et que sa vie soit une action de grâce permanente devant toi. Que ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, soit des leçons pour chacun de nous. Et maintenant, Seigneur, nous voulons te prier pour tous ceux qui sont venus ici, lorsqu'ils vont reprendre leur route pour la maison, lorsqu'ils vont reprendre leur route pour leur pays, sois au-devant d'eux, sois avec eux et soutiens-les. Nous savons, Seigneur, que lorsque tu nous envoies en mission, tu nous précèdes. Précède Justin toujours dans sa mission. Lorsque tu nous envoies, tu nous accompagnes. Accompagne-le dans cette mission, Seigneur. Lorsque tu nous envoies, tu restes avec nous. Reste toujours avec Justin, Seigneur. Permets qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.